Oui, bonjour, c'est Ali Bellassi. Appelez-moi Ali. Ça se passe dans une terrasse de café à la grande place où je suis assis. Les deux frères, oui, c'est Jean-Luc. Voilà mon frère Ali. Moi, c'est Jean-Pierre. Il a oublié son nom. C'est utile. Bon, oui, je connais tous les deux. Hein. Je sais que vous avez le tract. Mais bon, vous êtes nos deux palmiers qui ont transformé Liège en une oasis qui ont anticipé le réchauffement climatique. Et déjà, Liège est une oasis. D'ailleurs, c'est grâce à vous, grâce aux dates en or que vous nous avez offertes, vous deux les palmiers, on fait maintenant hein, le cidre de Liège. Je suis cuisinier, je sais qu'on fait le cidre de Liège à partir des dates. Et vous nous avez offert plusieurs dates. Hein. Vous deux les palmiers. Donc, on vous remercie. Oui, il n'y a pas de quoi à dire. Donc, maintenant, c'est vrai, on a déjà gagné, on n'est pas lié. Maintenant, ce qu'il nous faut, je n'ose pas te le dire, hein, je vais laisser mon frère dire ça. Hein. Ouais, allez, quelqu'un parle, hein, il n'y a pas de problème. En fait, Ali, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un Oscar. Quoi? Vous voulez un Oscar, vous êtes pas lié? C'est dans les dates, c'est des pépins, c'est pas des os, hein? Non, Ali, c'est pas ça ce que vous voulez dire. On veut, Ali, le prix de l'Oscar, hein? Et vous voulez l'Oscar de quoi? Toi Jean-Luc, toi Luc, ou Jean-Pierre, vous voulez l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur script, meilleur montage, meilleure musique, meilleur casting, meilleur opérage, meilleur second rôle, et quoi? Ali, Jean-Pierre a trouvé. Eh bien, le film, ça sera...
L'amour est mort, l'amour du peur, le barbare. Puis, on entend un des moutons qui sont en train de manger dans une mangeoire comme ça. Une dizaine de moutons, pas plus. Et un fermier africain qui est en train de leur donner du foin. Simultanément, il y a la femme du fermier africain dans cet endroit, dans sa maison africaine modeste, qui est en train de hurler et de demander de l'aide. Elle est enceinte, elle est sur donc elle hurle et elle appelle. La transition se fait via les voix, les bêtes des moutons et les sans cris, waouh, les secours, les appels de secours de cette femme. Puis, à un certain moment, lorsque le fermier il a presque fini de donner à manger, il y a un des moutons, le leader du troupe, qui a de grandes cornes, devient un petit peu menaçant et fait un grand bah. Lui, le fermier, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit, il le trébuche et tombe par terre, où il y a de la boue et les excréments de moutons. Donc il est sale, il se lève, il se regarde, il est sale, il est fâché. Il va chez lui, à 2 pas de là. Il ouvre la porte de sa maison. Qu'est-ce qu'il voit? Au fond, sa femme, sa femme, elle a les larmes aux yeux et la bouche grande ouverte. Il se regarde et il lui fait va-t'en. Et il se tourne dans la salle de bain africaine qui est juste à gauche. Il se lave, commence à se laver, pendant que sa femme, on entend les cris de sa femme, mais lui il se lave tranquillement. C'est lorsqu'il a fini de se laver, il se regarde dans le miroir, il fait un petit sourire et se frotte les mains et revient vers sa femme. Et qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme, elle a déjà accouché, elle a déjà le bébé devant ses genoux. Et lui, il vient comme ça en impatient. Il essaie de voir le bébé, il le prend,
il est tout content et il regarde, puis il regarde sa femme lui fait un bref sourire, le sourire de la femme qui vient d'accoucher. Elle lui fait un bref sourire, puis rien. Il remarque qu'elle a eu une hémorragie interne et elle meurt. C'est donc Louis à ce moment-là, il pose le bébé, il commence à taper la tête. Le bébé continue à crier. C'est des canards, là. On est dans le parc de Tervuren. Et donc il pose le bébé, il ferme les yeux de sa femme et on entend les cris encore du bébé. Les cris du bébé qui font peur, ici à Bruxelles, au quartier Matanguay, où il y a deux individus noirs qui sont assis à la terrasse d'un café africain à la commune AXL. Il y a un qui lui dit un qui parle français sans accent dit à son voisin tu sais, j'ai déjà dû réserver la place à l'école pour mon enfant qui vient de naître. L'autre, africain également, noir, il lui répond avec un accent et lui dit mon frère, les enfants chez vous, des surdoués, dès qu'ils naissent, ils passent directement à l'école, donc la crèche. L'autre lui dit mais non, c'est déjà en rigolant, il dit mais non, pour la crèche, j'ai dû la réserver avant même de le concevoir. Avant même de le concevoir, et c'est mon 5e enfant, j'ai de l'expérience, hein, tu sais. Et l'autre lui dit, et il t'a fallu combien de femmes, mon frère, pour avoir 5 enfants? Parce que chez nous en Afrique, presque pour chaque nouveau-né, il nous faut une nouvelle femme. Et puis, la caméra, qui était fixe devant ces deux figurants, se déplace avec un couple bruxellois que j'ai nommé Tim et Ben. Il y a Ben qui dit pendant qu'ils marchent en tirant leurs valises et la caméra se déplace avec eux. C'est donc il lui dit tu sais chérie, je te l'avais dit, avec l'argent de notre appartement ici au quartier Matanguay, on pourrait acheter une maison avec un terrain, avec un jardin aussi grand que la commune de Bruxelles au Congo. Elle lui répond, mais Ben, c'est pas le Congo, hein, c'est le Zaïre maintenant, à moins que tu crois que c'est encore le Congo belge. Hein. Elle lui répond, oui, t'inquiète pas chérie, il reviendra Congo, tu verras. Puis ils arrêtent un taxi et ils montent et ils disent au taximan à l'aéroport s'il vous plaît. Et la caméra l'image va directement à l'avion Sabena. Et le couloir qui mène dans l'avion, Tim et Ben rencontre un bougnoul comme moi, la file qui mène à l'avion. Donc il y a beaucoup de gens, ils me rencontrent. Abdel, j'ai nommé Abdel. Donc, toi aussi tu vas au Zaïre, tu vas en Afrique? Oui, moi oui. Tu vas là-bas en touriste? Non, en fait, moi la société pour laquelle je travaille, elle a délocalisé de la Belgique. Elle est partie s'installer au Zaïre pour produire là-bas.
Tiens, c'est encore cette délocalisation. Plutôt, on n'aura plus de travail ici. Hein. Maintenant, tout le monde qui part après le textile, et puis vous faites quoi? Ah, nous, je travaille pour une société qui fait du foie gras. On fait le gavage de canards. Et comme vous savez, suite aux manifestations du mois d'avril dernier, c'est les défenseurs des droits d'animaux. Ils disaient que c'est pas humain de gaver les oies, les canards. C'est donc ici le gouvernement il a interdit le gavage des canards. Alors la société pour laquelle je travaille, elle a délocalisé en Afrique. On va le produire là-bas. Et vous allez faire quoi là-bas au Zaïre? Ah, nous avons acheté un terrain là-bas. Euh, on va s'installer là-bas nous aussi. C'est surtout on va faire une petite culture de fraises, mais aussi on cherche la tranquillité nous. Et il y a la femme de Bin qui le pince et lui dit, elle lui chuchote dans l'oreille. Si sa tante, ce boulioul, il va être notre voisin. Et Abdel qui dit, oui, qu'est-ce que vous avez dit? Kim lui répond, je voulais savoir en fait, c'est quoi le gavage? Abdel surenchère, c'est quoi votre numéro? Abdel lui dit, moi c'est le 1C. Et c'est comme monsieur. C'est monsieur. Ça veut dire monsieur en arabe. Par exemple, moi je suis C Abdel. Et vous? Vous êtes C quoi? Ben qui lui répond, je suis Ben, voilà Kim. Et Kim qui revient, et c'est quoi le gavage? Et Abdel est là, la caméra va directement en Afrique, où il y a Abdel à côté de certains ouvriers qui sont en train de gaver justement les canards. Puis Abdel prend sa moissonneuse batteuse et commence à moissonner le champ d'orge qu'il a acquis. Un champ d'orge, je dirais, aussi vaste que cela, voire plus grand. Il commence avec la moissonneuse batteuse à récolter l'orge. Jusqu'à cet endroit-là, où Abdel descend de la moissonneuse et se dirige vers le petit endroit où ce fermier africain fait son élevage de moutons. Il descend et lui dit, ah bonjour, moi c'est Abdel, je suis votre voisin. J'habite de l'autre côté, j'ai vu que vous avez des moutons et j'aimerais bien vous en acheter un. C'est pour la fête du mouton. Le fermier africain qui était juste en train de faire une prière en tenant sa petite fille, elle a déjà 4 ans. Là, on remarque qu'il y a déjà 4 ans qui se sont passés. Le gavage, il a commencé, la production, le gavage, il a commencé déjà. C'est donc le fermier qui a sa petite fille qui faisait une petite prière devant une croix. C'est la tombe de sa femme. Et donc, il lâche le bébé qui est une fille de 4 ans, elle ramasse par terre 2-3 plantes et commence et va en courant en criant des ben
mais en cherchant des petits agneaux pour leur donner à manger. Bref, lorsqu'Abdel appelle le fermier ne répond pas, donc le fermier, en fait, il est sourd et muet. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu tout à l'heure sa femme lorsqu'elle criait. Lorsqu'il a vu, le visuel qu'il a eu, c'est qu'elle était en train de rigoler de lui, de la saleté qu'il avait sur lui. C'est donc Abdel réussit quand même à se comprendre avec le fermier. Il lui montre l'argent et lui montre le mouton. L'échange se fait. Abdel prend le mouton et le met dans la moissonneuse boiteuse et continue son chemin. Et de là on passe à la maison d'Abdel, dans la cuisine, où le mouton il est désossé et il y a une partie du mouton qui est déjà en train de cuire. Et la femme d'Abdel, que j'ai nommée Mina, ils ont aussi un petit enfant de 7 ans. Donc dans la cuisine, il y a Abdel, sa femme Mina et son enfant de 7 ans qui a 2 ans de plus que la petite fille en fait. Mina qui donne un morceau de viande à Abdel et lui dit tiens, va donner ça à nos voisins Kim et Ben. Et ben voilà. Donc Kim et Ben, ils sont voisins aussi en Afrique. Le schéma actuel, c'est il y a la zone, une zone sauvage protégée qu'on distinguera avec un panneau comme ça, hein, zone protégée, patrimoine mondial de l'humanité, zone sauvage en Afrique. Puis il y a un petit terrain vraiment tout petit de l'Africain avec sa petite fille, sa maison et sa petite écurie et ses dizaines de moutons et une chèvre et deux chevreuils. Puis il y a l'énorme champ de culture d'orge qui sert au gavage d'oie, au gavage de canard qui est situé de l'autre côté. Vraiment de l'autre côté. Il y a aussi la maison d'Abdel et le bâtiment où il y a les canards. Et puis, juste à côté, il y a la maison, à une centaine de mètres, il y a la maison de Kim et Ben. Et puis, leur jardin, leur énorme jardin, avec une culture de quelques fraises. Des fraises belges, évidemment. Parce que pour eux, les fraises belges, c'est les meilleures au monde. Hein, et c'est connu, les fraises belges. C'est donc la femme d'Abdel dans un morceau de viande et dit à Abdel, va chérie, donne ce morceau à Kim et Ben, nos voisins. Lorsque Abdel rentre avec la viande, il y a Ben qui répond à Abdel. Mais tu sais bien, il y a personne d'entre nous ne sait cuisiner. La viande crue. On va pas faire carpaccio d'agneau. Et Bim qui se renchérit, oui, si tu veux nous donner de l'avion, au moins que ça soit cuit. Demande à ta femme de le cuire pour nous, hein. Et Abdel lui dit, ah oui, je veux bien faire ça. Je peux même vous apporter une partie qui est déjà presque cuite. À condition que vous rameniez mon fils avec vous à l'aéroport.
il doit retourner en internat à l'école en Belgique. Et Ben qui répond, mais Abdel, tu sais bien que nous deux, on va que nous deux on va en ville que les fins des mois. C'est à 80 km de plus. On va là-bas qu'une fois par mois. Hein. Et Ben Abdel qui répond, ouais mais c'est pas grave. Mon fils il doit reprendre l'école que lundi. Donc ça tombe bien. Et puis de là, qu'est-ce qu'on voit? Et il dit, Abdel, ça tombe bien, je vais vous chercher le gigot d'agneau. Il va, puis il rentre avec, il revient avec, en tenant un sac dans une main et de l'autre, son fils, Bachir. Je le vois, Bachir. Et lui dit, il saute la porte, il lui dit, voilà, c'est-à-dire déjà 3 jours qui sont passés, c'est déjà dimanche, déjà la fin du monde. Et il dit à Kim et Ben, faites attention s'il vous plaît, faites en sorte qu'il ne rate pas d'enfant, parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend là-bas à Bruxelles pour qu'il le ramène à l'internat. Faites en sorte qu'il ne rate pas l'avion. Ben tu dis, ouais t'inquiète pas, on va bien se marrer pendant la route, ton avion il le prendra. Puis on les voit directement dans une pick-up conduite par Ben, où il y a Ben, Kim et Bachir. Et on voit quelques images de la brousse africaine, hein. La faune et la flore pendant le chemin. Hein. Et puis pendant le chemin également, parce que Kim et Ben, ils ont un tempérament de chamaillement. Ils arrivent toujours à trouver une raison ou une autre pour se marrer. C'est donc Kim qui dit à Bachir, tiens mon petit doigt. Bachir qui le tient, et puis elle, dans la pick-up, elle pète bruyamment. Et il commence à rigoler, puis lui, Bachir, il est sidéré devant leur comportement, comme ça. Bref, il y a certaines... Comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent en ville. Ils arrivent en ville, ils stationnent leur pick-up, et puis lorsqu'ils sortent de la pick-up, il y a Kim et Ben, puis un se met comme ça, et l'autre qui se met comme ça. Et ils commencent à faire... à sentir. Louis Bachir, il est devant eux, il regarde qu'est-ce qu'ils font cela. Puis, qu'est-ce qu'on fait, où on passe? On passe directement au trio qui est à l'intérieur dans un snack, en train de manger des frites. C'est donc le dialogue qui se passe là dans la friterie. Kim qui dit à Ben, ouais je t'avais dit chérie, c'est par ici qu'on devait passer. On a fait le bon choix.